Journal de l'Écho, on passe maintenant au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. C'était la 12e étape du Tour de France aujourd'hui avec pas moins de 4 cols à franchir. Voilà une étape très difficile pour les coureurs, l'étape reine d'ailleurs de ces Pyrénées. Et vous l'avez dit, 3 cols de première et deuxième catégorie avant le dernier col vers le plateau de Beille. Hors catégorie celui-ci, et sous une pluie battante, c'est Joaquim Rodriguez qui s'impose en solitaire. Deuxième victoire pour l'Espagnol dans ce Tour 2015. À noter la belle 3e place de Romain Bardet, le coureur de l'AG2R, le Français qui finit 3e à 1,49 de Rodriguez. Derrière eux, les favoris se sont expliqués dans la montagne. Christopher Froome encore étalé toute sa puissance pour contrôler ses adversaires, que ce soit Nibali, Quintana, Valverde ou encore Contador. Le maillot jaune ne s'est jamais fait distancer. Vous le voyez ici revenir sur Quintana. Une performance, on va dire, moins visible que celle de mardi, mais tout aussi impressionnante. On va maintenant écouter le vainqueur du jour, l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Les victoires sont belles à gagner sur le Tour, c'est super important. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, jour pour jour, que j'ai gagné pour la première fois sur le Tour. Amandé, j'y ai repensé ce matin, et c'est vrai que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver ici. Au classement général, le maillot jaune est toujours sur les épaules de Christopher Froome. Pas beaucoup de suspense, on va dire, dans ce tour. Il n'y a plus qu'un seul Français dans le top 10 avec Tony Galopin. Il est 8e. Belle opération en revanche pour Vincenzo Nibali qui gagne 2 places pour se retrouver 9e. Alors vous le savez, la performance de Christopher Froome mardi laisse une bonne partie du peloton et des spécialistes perplexes, c'est le moins qu'on puisse dire. La réponse de l'équipe Sky, jouer la carte de la transparence, plonger au cœur des bus de l'équipe britannique avec Antoine Hussert et Grégory Naboulet. Les bus de l'équipe Sky cachent-ils les recettes secrètes de leur succès? Face à la polémique, Dave Brailsford, le manager de l'équipe, a invité la presse à venir y boire le thé. Nous le prenons au mot. Lorsque nous arrivons, il est en pleine lessive. Gérer les affaires autant que les soupçons, c'est sa tasse de thé. Machine à café, des thés. D'ailleurs, en voici. Bien sûr, ça c'est essentiel, le thé de Yorkshire. Dave Brailsford se prête au jeu de la visite, tel un agent immobilier. Il ouvre les placards, les tiroirs et se justifie. C'est tous mes affaires de vélo en fait. J'ai une petite chambre, tout petit pour moi-même. Des camping-cars grand luxe, il y en a 3 comme celui-ci. À notre demande, il nous en montre un deuxième. Ouvre même des mallettes, prises au hasard. Si tout le monde demande ce qu'il y a dedans, voilà, c'est la radio. L'opération transparence est réussie. Et malheureusement, ce sport a un passé. Et là, on a perdu beaucoup de confiance des gens. Alors c'est normal qu'ils vont poser des questions et notre responsabilité, c'est de rester calme, d'essayer de rassurer tout le monde. L'équipe Sky assure que conformément au règlement, aucun coureur ne passe la nuit dans ses bus. Seuls les membres du staff y accèdent. En bon communicant, Dave Brailsford défend ainsi son maillot jaune. Christopher Froome, très sollicité encore ce matin, mais pas sûr qu'une télévisite guidée suffise à faire oublier les soupçons. Voilà, on reparle du scandale de corruption à la FIFA, puisqu'un haut responsable de l'instance internationale vient d'être extradé vers les États-Unis. Voilà, c'est un nouveau rebondissement dans cette affaire tentaculaire. Jeffrey Webb, l'ancien président de la CONCACAF, est arrivé à New York escorté par la police américaine. Arrêté le 27 mai dernier à Zurich, c'est une éminente personnalité de l'instance internationale de football. Pour rappel, Jeffrey Webb était vice-président de la FIFA et membre du comité exécutif. On lui reproche notamment d'avoir perçu plusieurs millions de dollars en pot de vin. Et il s'agit bien là de la première extradition d'un détenu vers les États-Unis dans cette affaire, bien évidemment. Football toujours, cette fois-ci sur le terrain, avec la deuxième demi-finale de la Copa Libertadores qui avait lieu la nuit dernière. Voilà, on parlait de la première demi-finale hier, la deuxième avait lieu la nuit dernière, et c'est assez rare pour être signalé. Un Français participait à ces demi-finales en la personne d'André-Pierre Gignac. L'ancien attaquant de l'OM titulaire au coup d'envoi n'a pu empêcher la défaite de son équipe des Tigres face à l'International Porto Alegre. Les Brésiliens s'imposent 2-1. Le premier but, vous l'avez vu, il est inscrit par D'Alessandro après un mauvais renvoi de la défense mexicaine. Après 10 minutes de jeu, le club brésilien mène donc 2-0. Avec cette deuxième frappe déviée, le gardien, on va dire, n'est pas verni sur ce coup-là. Les Tigres, les Mexicains reviennent dans le score avec une tête signée Ayala, une belle tête croisée. Gignac et ses coéquipiers ont fini la partie à 10 après un tacle, vous allez le voir, très sévère de l'un de ses défenseurs. Voilà, le rouge, le Brésilien s'est fait totalement découper. Voilà André-Pierre Gignac que vous allez voir arriver sur la droite de votre écran. Il conserve toutes ses chances avec ce résultat de 1, c'est pas si mal que ça pour un match aller. Merci beaucoup Florent. Dans un instant, c'est la météo. Nous, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.